Bouba n'a jamais travaillé pour ça. Ah bon? Je dis jamais, Issa Tiroma non plus. C'est des gens qui travaillent Ils sont là pour leurs intérêts pour rester personnels. au pouvoir. Comment Issa Tiroma fait même pour vouloir être encore ministre? Issa Tiroma est moins âgé que Biya, mais il est plus fatigué que Biya. Non. Si quelqu'un demande de voter Issa Tiroma, c'est criminel. Bello Bouba, depuis qu'il est perdu là-bas dans le ministère du tourisme et des loisirs, on n'a rien entendu là-bas. Il est perdu comment? Vous-même, journaliste, vous avez déjà interviewé Bello Bouba. La dernière interview de Bello Bouba qui parle pour ça. Vous voulez dire que comme il est au ministère du tourisme, il ne fait rien? Il a fait quoi? Il n'a rien fait. Il faut nous dire. Est-ce que vous lui avez donné un cahier de charge? Ah d'accord, donc voilà donc un ministre. C'est son patron qui lui a donné voilà donc un ministre. Non, monsieur, je ne vous voilà donc un permets pas de ministre parler sans comme ça. cahier de charge. Je ne vous permets pas de parler comme ça. Il Dites-moi a son donc comment cahier je de dois charge. parler. Et c'est pas vous qui les... Pierre Blériot, Niamek, avantages et inconvénients d'un poste de vice-président au Cameroun. Y aura-t-il des avantages? Ou alors il y aura un peu plus d'inconvénients? Ou alors il y aura des avantages mais également des inconvénients? Vous verrez que moi je vais me comporter comme si je prenais cette émission très au sérieux, ce qui est le cas. Voilà. Si les gens ont les archives de l'émission du dimanche dernier, Elimbi Lobe n'était pas au Cameroun. Nous avions déjà jeté les balises de quelque chose. Je crois que M. Paul Biya est convaincu qu'il va être reconduit. Je n'ai pas dit réélu, il sera reconduit. Mais il a pris en compte... Mais il y aura une élection. Il a pris en compte les observations que nous lui faisions. Je lui avais clairement dit que s'il veut une sortie honorable, il fallait qu'il la prépare. Il est en train de nous montrer donc qu'il la prépare. Les autres panélistes ont dit que le timing... Non, il n'y a aucun timing. On entre simplement lors d'une session, on ressort avec les textes. On ressort avec les textes. On n'a jamais dit que ces textes devaient être faits peut-être 50 mois avant la convocation du corps électoral. Donc le timing dépend de celui qui tient l'appareil. Et on voit bien qu'il a déjà une idée précise. Je crois que c'est le guide de Jouvence qui disait cela. Le président Paul Biya veut nous éviter donc la guerre en fait. Il veut demeurer président tout en confiant officiellement la gestion du pays à quelqu'un d'autre. Et il répond aussi en même temps à l'inquiétude d'Abel Elimbi Lobe. On voit bien que ce dessin ne peut pas être le sang du chef de l'État. Parce que même dans la sorcellerie, là encore j'envoie un autre message. Biya ne peut pas être président, Franck Biya vice-président. Ça ne peut même pas commencer à entrer dans nos têtes. C'est vrai que le président Biya ne l'a pas dit. Je dis que ça ne peut même pas, si quelqu'un a même imaginé ça. Nous ne sommes ni la Guinée équatoriale, ni le Togo, ni le Togo. Ce genre d'amusement même, de Franck, reste tranquille. On ne veut, ça ne te concerne même pas. Franck n'a pas dit qu'il avait des ambitions. Oui, je sais, même son père n'a même pas l'intention. Je veux seulement qu'on soit d'accord que cette idée ne peut même pas passer. Donc une fois qu'on est d'accord, ce sera très probablement un anglophone. Maintenant, ce qui ne me réjouit pas, c'est que ce sera un anglophone du pouvoir de Biya. Ça ne me réjouit pas, mais tant qu'à faire, acceptons un anglophone à la place d'un francophone. La deuxième chose et la deuxième modification essentielle, c'est qu'on ne soumettra donc plus ce vice-président à faire 120 jours. En cela, il ne serait pas vice-président. Il achèverait le mandat en cours. L'autre idée qui se mijote, c'est bien qu'on va réduire la durée du mandat présidentiel. À 5 ans. Qui passera de 7 ans à 5 ans. Moi, je crois que nous ne pouvons pas demander une chose et son contraire. Mon idée est que le président Paul Biya nous laisse un pays en paix. Nous n'avons plus la possibilité de nous séparer de Paul Biya. Ça, ce n'est plus possible. La seule chose qui va nous séparer de Paul Biya, tout le monde la connaît. Avant cette chose-là, nous n'avons aucune autre possibilité si nous ne voulons pas nous séparer mal. Et moi, je lui dis merci parce qu'il est en train de me montrer qu'il nous suit et qu'il avait donc mijoté une idée de sortir d'une manière paisible. Il remettra le Cameroun à quelqu'un de manière paisible. Ce n'est qu'après Paul Biya, Elimbi Lobe, même s'il perd 1,2 million, il va encore gagner. Ce n'est qu'après Paul Biya que nous allons réorganiser ce pays en termes d'élections à la présidentielle, en termes de ceci ou cela. Avant ça, c'est le marchandage, c'est les boulgandjanga. Il n'y a rien à ici. C'est-à-dire que pendant qu'on est là, tout ce qu'on organise là ne vaut rien. Je vous ai dit depuis que Paul Biya nous a eu.
Il s'est fabriqué des opposants de convenance depuis lors. Et si ces gens-là veulent tricher maintenant en disant à Paul Biya qu'ils veulent être président, ils mentent. Il n'y a pas parmi ces candidats-là de successeurs de Paul Biya. Je dis, il n'y a aucun parmi ceux qui se montrent déjà. Très bien. Nous, oui, moi, 2032 reviendra à 2030 pour que nous ayons une élection après que le vice-président aura achevé le mandat de Paul Biya. Voilà, Elimi, vous allez supporter. Hein. On passe la parole à Pierre Blériot-Niemek. Pierre Blériot, le Sud peut-il ou alors doit-il tourner le dos au président Paul Biya? Alors, il faudrait revenir sur la géographie du Sud. La dame a présenté un certain nombre d'aspects. Vous savez ce que le professeur Abayo ne pourrait dire à Famendongo? Non. De quoi tu te mêles? Famendongo est un fils du Sud. Je vous parle de géographie. Quand le Dja et l'Obo parle à Biya, de quoi Famendongo se mêle? Non, la déclaration, déclaration à l'adresse des populations de la région du Sud. Non, attendez d'abord. Et si cette déclaration ne parle pas du Dja et l'Obo et parle du Sud? Maintenant, on pourrait aussi dire que l'océan a sa réalité. Vous avez vu que l'océan n'est pas... L'océan est tranquille. D'ailleurs, les routes de l'océan sont bonnes, elles ne sont pas serpentées. Voilà. De toutes les façons, mon idée est que le Sud nous distrait pour rien. Ah bon? Il y a un terme utilisé, parricide. Oui. Est-ce que c'est le Sud qui a donné la présidence à Biya? Le Sud, c'est combien? C'est qui? C'est pas le Sud. Le Sud, enlevé dans l'élection de Biya, tout le Sud, Biya est toujours président. Le Sud ne représente rien. Pourtant, Biya a tout donné au Sud. S'il faut parler ainsi, dans l'élection de Paul Biya, le Sud ne vaut rien du tout. Donc, le Sud ou pas le Sud? 81 000 voix. Voilà, regardez. Regardez les gens, 181 000. Sur 2 500 000. Le Sud ne doit même plus jamais parler à Biya. 7,19%. Voilà. Merci pour les chiffres. Elimbilobe, si tu n'étais pas là. L'émission est en français. Hein? Non, voilà ce que représente le Sud qui vient parler, qui vient dans une vraie discussion où des gens ont donné 1 million de voix et tout, ils viennent troubler l'eau. Le Sud ne représente rien et il n'y a pas de parricide. Parce que le terme parricide dans la bouche de Famendongo, qu'il devrait retirer, veut dire que le Sud a généré un chef d'État. Et aujourd'hui, on voudrait le tuer. Pour tuer le Biya, on n'a pas besoin du Sud. Première chose. Deuxième chose, les élites du Sud, je prends le professeur Abaoyono, il ne vous a pas dit là que si Biya le met à la place de Famendongo, il va refuser. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire comprendre? Je dis comme si, et même comme il sait être vicieux, il peut mettre Abaoyono là à la place de Famendongo. Le professeur Abaoyono ne vous a pas dit il n'est pas dans cette posture-là. La position lui n'est pas dans la posture-là. Lui n'est pas comme Onan qui dit que chaque fois qu'on parle de Famendongo, il dit non. Si tu dis ça à Abaoyono, il te dit j'attends ça. Donc, en fait, Famendongo vient réagir en se disant, et vous voyez toute l'élite du Sud a abandonné Famendongo. Ce qui aurait été bien, c'était que Famendongo ne prenne pas la parole à titre individuel. Il aurait quand même dû élégamment se faire accompagner par d'autres élites RDPC du Sud, du MRC. Il prend une tuiture personne et tout seul. Famendongo pèse combien dans le Sud? Il dit que non, il pèse pas. C'est un vieux ministre, hein? Bon, la vieillesse. Quand tu es même vieux ministre, il est d'ailleurs secrétaire à la communication. De Biya, il est membre du bureau politique. C'est même dangereux quand tu es vieux ministre de Biya, parce qu'on vient de vous dire qu'il a fait 21 ans au niveau du ministère de l'enseignement supérieur. Et si on entre dans ça. Donc, je sors en disant que quand nous avons de vrais problèmes, il faut que les enfants gâtés nous laissent tranquilles. Ceux qui ont bien mangé, ceux qui sont là depuis 31 ans de ministère, ceux qui veulent être ministres et tout le MRC, nous laissent tranquilles. Le Cameroun ne va pas retourner au Sud. Après Biya, moi je suis du Sud aussi. Quand tu as épousé les femmes quelque part, tu es de là. Je vais dans ces villages, je vois. Mais même si vous n'avez pas de route, mais vous aurez les routes sous un autre président. Vous n'aurez plus les routes sous Biya.
c'est un autre président qui viendra vous donner les routes. Analysons un peu la posture du professeur Famon Ndongo. Je voudrais que nous puissions analyser ses postures parce que lui-même, il est sémioticien. Alors, pourquoi c'est le professeur Famon Ndongo qui se sent principalement concerné lorsqu'il y a une sortie de certaines élites du Sud? Est-ce que ces élites du Sud se sont adressées particulièrement au professeur Famon Ndongo? C'est pour cela que je vous ai dit que les élites du Sud, et notamment celles du Dja et Lobo, pourraient demander à Famon Ndongo de quoi te mêles-tu. Mais allons au-delà. Vous savez que pendant longtemps, le professeur Famon Ndongo a été isolé dans l'Anvila. Il est le seul ministre de ce côté. Hein. Il vient d'être même porté chef de deuxième degré. Dans l'Anvila, je ne parle pas des autres. Dans l'Anvila, et même, il est ministre d'État. Il s'est fait fabriquer une chefferie de deuxième degré. Comment ça, il s'est fait fabriquer? Bien sûr. Mais moi, je connais comment la chefferie traditionnelle fonctionne. Il n'y a pas de possibilité qu'une chefferie de troisième degré se mue. Non, comment ça s'est fait? Il a appelé son ami à Tangandi, il lui a dit que, bon, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Il est devenu chef de deuxième degré. Ce n'est pas comme ça. Alors, Famon Ndongo se croit obligé de répondre quand l'élite du Dja et Lobo, moi je ne vais plus parler du Sud, l'élite du Dja et Lobo a parlé à Biya. On a écrit Sud par extension. C'est le Dja et Lobo qui s'adressait à Biya. Parce que le Dja et Lobo estime d'ailleurs que si Biya n'est plus président maintenant, le premier département qui sera puni, entre guillemets, pourrait être le Dja et Lobo. Pendant que les Abayono et autres Menge du Dja et Lobo parlent, Famon Ndongo sort là-bas de l'Anvila. Il vient leur répondre. Vous voyez qu'ils ne vont même pas lui répondre. Ils lui disent que tu as fabriqué combien d'élites là-bas dans l'Anvila? Là-bas dans l'Anvila, là-bas, il y a combien d'élites? Comment se trouve Ebolova? Vous savez que Ebolova est chef de la région du Sud. Hein? Je crois que si ce n'est pas la dernière après l'Est, c'est l'avant-dernière. En termes de développement qualitatif. Oui, on va parler des chiffres. Ebolova est la dernière, parmi les dernières régions à avoir reçu leur université d'État. Alors que c'est leur fils qui était ministre pendant 21 ans. Et cette université d'État se trouve dans 5 sites dispatchés dans les petits établissements et des épiceries, dans la ville de Bolova et partout ailleurs. Il n'y a rien, il n'y a pas un site. Et Bolova a tenté d'avoir un comice qui a échoué. On a commencé à construire l'hôtel du comice qui a duré 14 ans. Et Bolova, c'est un marasme. Il y a une seule boulangerie dans toute Bolova. Cela signifie donc que les populations du Sud ont donc le droit de se plaindre. Mais qui les a placés dans cette situation? Et le Sud, quand les gens... Il y a une seule boulangerie à Ebolova FM à 21h, elle appartient à un blanc. Le meilleur hôtel que Famon Ndongo a pu construire, il allait le construire dans un village après Ebolova, on appelle un Kolandom. C'est-à-dire tu traverses son village. Tu pars te perdre là-bas. C'est son propre village. Et les gens vont là-bas parce que Famon Ndongo est ministre. Qui va aller se perdre là-bas quand il ne sera plus ministre? Donc, Ebolova, c'est le cynisme. Quand vous devez quitter Ebolova pour aller en Mbam, vous commencez à prier. Mais c'est toujours dans le Sud. Si vous quittez le village de Mathias Onangine pour rejoindre Ebolova, vous partez de là-bas. Vous allez d'abord, vous venez à Yaoundé. Vous quittez le centre, vous allez dans le littoral à Edea. Vous quittez Edea maintenant pour rentrer là-bas. Mais c'est quelle torture ça? Mais le Sud même, c'est l'enfer. Merci. Le Sud, c'est l'enfer sur terre. On parle de quoi là? Vous connaissez, si je devais me mettre à citer les villages perdus, en dehors de Bolova, on cite encore quel village, puisque Bolova même est un village. C'est compris. Abel et Limbi Lobé, on a suivi dernièrement la sortie de M. Issa Chiroma Bakari, le président du FSNC, ministre actuel au gouvernement camerounais. Nous avons également ces supputations au sein de l'UNDP. Est-ce que ce n'est pas la preuve de ce que les anciens amis du président seraient en train de le lâcher, ou encore, nous sommes toujours encore là dans une espèce de chantage d'ordre politique? Vous savez, ces deux tempéraments, Bello Bouba est plus taciturne, Issa Chiroma est volubile. Quand il n'est pas content, il l'exprime d'une manière ou d'une autre. Il a exprimé. Le courant qui a cours, ou l'un des courants ayant cours dans l'UNDP, bouscule le caractère de Bello Bouba. Madame, vous avez vu ici, elle a hésité à vous dire. Elle sait ce qui se prépare le 28. Ah bon? Vous êtes dans les pensées. Elle sait ce qui...
C'est moi qui avais déjà annoncé le premier, hein, que Bello Bouba et Issa Tiroma seraient candidats. En fait, le 28, ça passe ou ça casse. Bello Bouba doit dire clairement s'il veut challenger Biya et redonner à l'UNDP toutes ses lettres de noblesse, ou alors lui-même sera évincé au sein de l'UNDP. Voilà le contrat. Entre-temps, Pierre Blériot, dans une forme de réalisme politique, Bello Bouba, il passe encore sur le plan électoral au Cameroun? Malheureusement, oui. Malheureusement. Bello Bouba vient de ramasser la Damawa, hein, il n'y a pas longtemps. Malheureusement, oui. Les Camerounais ont ceci de particulier qu'eux, ils n'ont pas de mémoire. Si Bello Bouba ne passe pas, Issa Tiroma fait comment pour passer? Mais Issa Tiroma dit que si quelqu'un vous demande de voter Paul Biya, il est criminel. Mais Issa Tiroma a donc été criminel tout ce temps. Mais c'est lui qui vient... Au Cameroun, on ne vous chasse pas en fonction de votre discours. Il faut juste adapter votre discours à votre auditoire. Donc Bello Bouba peut revenir et leur dire, voyez, je m'étais tué. Je croyais que Biya allait comprendre et changer. Il n'a pas changé. Revenez. Et ils vont revenir. Et là, en fait, l'idée ici, c'est de fragiliser le RDPC ou le candidat du RDPC dans le Grand Nord. Si Biya, maintenant, ses frères s'agitent déjà dans le Dia-et-Lobo. Si on le secoue aussi de l'autre côté, il va bouger. Et comment il va donc bouger? Quand je disais aux gens du Sud que leur voix ne sert à rien, si le président se sent secoué par son plus grand vivier électoral, qui est le Grand Nord, il va répondre positivement ou favorablement à leurs sollicitations. L'idée étant ainsi que Bello Bouba meurt ministre aussi, Issa Tiroma ministre. L'idée n'est pas de changer le statut des populations. Bello Bouba n'a jamais travaillé pour ça. Ah bon? Je dis jamais, Issa Tiroma non plus. C'est des gens qui travaillent Ils sont là pour leurs intérêts pour rester personnels. au pouvoir. Comment Issa Tiroma fait même pour vouloir être encore ministre? Issa Tiroma est, bon, de 13 ans moins âgé que Biya, mais il est plus fatigué que Biya. Non, vous n'êtes pas son médecin. Hein? Je dis qu'il est plus fatigué vous n'êtes pas son médecin. Je dis que Issa Tiroma est plus fatigué que Biya. Comment lui il a même l'idée? Si quelqu'un demande de voter Issa Tiroma, c'est criminel. Bello Bouba, depuis qu'il est perdu là-bas dans le ministère du tourisme et des loisirs, on n'a rien entendu là-bas. Il est perdu comment? Vous-même, journaliste, vous avez déjà interviewé Bello Bouba. La dernière interview de Bello Bouba qui parle Donc, vous voulez dire que comme il est au ministère du tourisme, il ne fait rien? Il a fait quoi? Il n'a rien fait. Il faut nous dire. Est-ce que vous lui avez donné un cahier de charge? Ah d'accord, donc voilà donc un ministre. C'est son patron qui lui a donné voilà donc un ministre. Non, monsieur, je ne vous voilà donc un permets pas de ministre parler sans comme ça. cahier de charge. Je ne vous permets pas de parler comme ça. Il Dites-moi a son donc comment cahier de je dois charge. parler. Et c'est pas vous qui l'évaluez. Qui l'évalue? C'est son patron qui Son patron, l'évalue. c'est qui? Son patron, c'est qui? son patron, il dirait c'est le premier ministre. Il l'évalue quand? Mais est-ce que vous avez son cahier de Voilà charge? donc un ministre On ne peut perdu. pas venir dire qu'il est... Voilà donc un ministre perdu au tourisme et on au ne peut pas vous laisser loisir. parler comme ça. Et comment Biya a même pu faire pour donner les loisirs à Bello Bouba? Est-ce que c'est vous qui se demande de la République? Est-ce qu'il le met à tel ou tel poste? C'est le président qui a son agenda. Il sait qui il nomme. Depuis que le ministère du tourisme existe, est-ce qu'il y avait d'ailleurs un ministre d'État là-bas? Biya l'a envoyé se reposer. Donc voilà des gens qui se reposent depuis longtemps. On ne peut pas vous laisser dire ça ici. Qui se Non, Merci, ça ne peut hein? pas se Merci passer comme Blériot, ça. c'est compris.